Coucou très cher ami du Sagittaire, je vous retrouve pour votre tirage spécial sentimental autour d'un petit café que je viens de me faire. Voilà, c'est dimanche matin, j'espère que vous allez bien, c'est le 8 mai. J'espère que vous passez un bon week-end. Si c'est pas le week-end, ben, j'espère que vous passez une bonne soirée, une bonne journée, puisque la guidance est intemporelle. En tout cas, elle aura lieu au moment où vous découvrirez le message. Donc, je vous souhaite un bon week-end si c'est le week-end, une bonne soirée, une belle journée, un bon début de semaine. Alors, on se retrouve pour le sentimental, sous les énergies de deux éclipses ce mois-ci, quand même. Donc, il y a un fort impact au niveau du collectif. Avec la nouvelle lune en taureau, on a une éclipse lunaire et solaire. Et donc, le soleil et la lune qui incarnent le couple cosmique, le père solaire, la mère lunaire, l'idéal un peu du couple. L'idéal du couple, on dit que le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, le soleil attend. Mais on a ces deux énergies à l'intérieur de nous. Donc l'idée, c'est aussi la lumière du soleil permet de mettre en lumière sur les sentiments, des sentiments amoureux, peut-être qui sont naissants, avec le taureau qui est sous l'effet de la planète Vénus quand même, parce qu'il y a deux signes qui sont sous l'effet de la planète Vénus, c'est le taureau et le signe de la balance. Donc il y a peut-être avec l'éclipse solaire quelque chose qui met en lumière des situations, et avec l'éclipse lunaire qui va y avoir pendant la pleine lune en scorpion, donc il y a peut-être des émotions cachées, des choses qui sont de l'ordre du refoulé, parce que on va faire comme une sorte de lune noire. D'ailleurs, je vous invite à regarder peut-être la vidéo de Roland Legrand pour la pleine lune. Je vous la mettrai en lien quand je ferai le message de la prochaine pleine lune. Et peut-être qu'il y a donc des émotions qui vont sortir, donc qui doivent sortir, jaillir, s'exprimer sous l'effet du scorpion pour dématérialiser des situations d'ailleurs. Donc le taureau construit, le scorpion déconstruit, mais pour reconstruire autre chose. Donc on va peut-être ouvrir des cadres à l'intérieur de soi pour faire la lumière sur des choses à l'intérieur de nous et donc faire la lumière sur des situations extérieures à nous aussi, donc sur des personnes, sur des... Voilà, donc il y a peut-être des gens qui vont avoir des révélations, il y a peut-être des personnes qui renient des sentiments, qui vont du coup les ressentir plus fortement d'un coup, vont avoir des prises de conscience, et puis peut-être que dans les couples, il va y avoir aussi des... On va déconstruire pour reconstruire, voilà. Donc on est quand même sous ces énergies-là collectives. Ensuite, on est sur les énergies du taureau, parce qu'on est sur l'énergie de la constellation du taureau jusqu'au 21 mai. Après, on sera sur celle du gémeaux. Donc, je dis que chaque mois, on peut prendre la force de chacun des signes pour pouvoir avoir les 12 forces en nous. Donc, le chiffre 12, je rappelle, c'est un chiffre sacré qui nous renvoie en effet miroir au 21, à la carte du monde. Donc, il y a voilà, une exploration, le pendule nous invite à une exploration à l'intérieur et à revisiter, à voir les choses sous un autre angle. Et le 21, ça nous permet aussi de faire un peu le tour du monde, mais le tour de soi-même. On dit qu'une personne se connaît quand elle a fait déjà le tour de son nombril ou le tour de soi-même. Voilà. Donc, pas besoin de faire le tour de la Terre pour se connaître. Voilà, donc il y a ces énergies-là, celle du taureau. Et puis on est sur le printemps, on est sur la célébration du féminin sacré, on est sur une saison de guérison émotionnelle aussi par l'eau justement, qui prépare un peu, et donc on est aussi sous la notion de récolte. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Merci à toutes les personnes. Hein, j'ai vu que sur le général, j'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de likes, beaucoup de ci, beaucoup de là. Donc ça parle, ça résonne. Je rappelle pour les nouveaux venus que si je mets des titres positifs, c'est parce que je suis dans la pensée positive et que je considère qu'on peut arriver en début de mois avec une problématique et par le biais de remise en question, de compromis, de se mettre à la place des autres, de se mettre à sa place aussi un peu. Maintenant, sur un équilibre, on peut activer des leviers avec les conseils des oracles d'ailleurs,
pour travailler sur nous-mêmes et afin d'améliorer et trouver des solutions. Voilà. Vous avez le libre arbitre. L'avenir, le futur n'existe pas. Il n'y a que le présent qui existe. On peut agir dans notre présent. On ne peut pas agir dans la tête des gens. Par contre, on peut se remettre en question lorsque les situations ne vont pas. Après, si les deux, lorsqu'on est en couple, il y a des compromis à trouver, il y a parfois des accords, parfois des désaccords, parfois des disputes, des séparations qui amènent aussi des retrouvailles et qui amènent du coup par le conflit. Il faut du conflit aussi dans la vie pour se faire comprendre parce qu'il faut du temps. De deux personnes qui vivent sous le même toit doivent apprendre à se connaître, à se livrer, à se raconter des fois des histoires douloureuses du passé que l'on ne se dit pas parce que c'est des tabous. D'où l'importance d'avoir aussi des entrées en termes de psychologie, en termes de voilà, thérapie, de psychanalyse, d'avoir des approches aussi différentes et complémentaires aux guidances. C'est encore mieux, effectivement, lorsqu'on a un cursus, qu'on a travaillé un peu dans ces domaines, ça peut donner des éclairages aux personnes quand on les a en guidance privée, bien entendu. Pour les guidances privées, je vous invite à m'écrire si vous avez besoin. Je vous expliquerai mes tarifs, mon cursus et compagnie, pour répondre à toutes les questions, pour que vous soyez rassurés, en confiance, que je ne suis pas un marabout, ou je ne fais pas du maraboutage, et que mon objectif est vraiment de faire en sorte que vous ayez les meilleurs conseils, voilà, pour pouvoir faire évoluer votre situation de manière positive et tendre vers la réalisation de vos souhaits. Je rappelle qu'un souhait, c'est bien, on peut faire des vœux, on peut faire des prières, mais il faut qu'il y ait des vœux et des actions pour agir dans la matière. On doit prier et agir dans la matière pour changer les choses. C'est vous les maîtres de votre destin. Voilà. Alors, les guidances vont quand même privées, vont pour le coup à l'association, passe par l'association 5 éléments, qui est une association à but non lucratif, qui n'est pas subventionnée, qui n'est pas politisée, qui intervient dans des quartiers pour faire des animations comptées, des ateliers gratuits et bénévoles pour les enfants, et pour les enfants en l'occurrence là. Et bien entendu, afin de développer les pratiques culturelles d'expression, nous, quand on intervient, on donne des magazines jeunesse qui ont été déclarés au ministère de la Justice. Voilà, on va acheter du matériel. Il nous faut un peu de ce genre de choses pour pouvoir faire vivre l'association. Donc voilà. Vous avez des informations sur le compte Litchi à ce sujet. Je vous invite à aller voir si voilà, et à me contacter évidemment si vous avez d'autres questions. Alors, on va attaquer le tirage pour nos amis Sagittaires. Ça concerne les ascendants, les signes solaires, les signes vénusiens, sauf si vous avez Sagittaire, la planète dans la planète Vénus. Si vous avez également au niveau de la Lune et au niveau du descendant. Vous avez des questions, vous pouvez me poser. Donc, vous pouvez me mettre des commentaires, je vous y répondrai. Donc là, je trame mon tirage avec les 7 forces. Donc, arc-en-ciel, guidance et tarot, c'est les 7, bien sûr, couleurs de l'arc-en-ciel, mais c'est aussi les 7 chakras, c'est les 7 forces de l'esprit, c'est les 7 notes de musique, c'est les 7 charismes, c'est les 7 armes du chevalier. Il y a des 7 de partout. Et là, on passe du 1 au 8, au 15, au 22, au 29, au 36 et au 43, qui termine donc par 4 et 3, ça nous fait 7. Et il n'y a pas de hasard à ce que les personnes qui ont fait l'oracle des chakras aient tramé la séance comme ça. Au niveau des chakras inférieurs, on est plutôt sur les signes de terre et de feu. Là, il y a le feu toujours, il y a beaucoup de feu dans la terre, il y a le noyau de la terre, il est de feu. Sacré, racine sacrée, plexus solaire. Au niveau, là on rentre dans le vert, c'est aussi lié à l'eau. L'eau étant réchauffée par le feu, ça produit de l'air et on rentre dans des éléments un peu comme ça. Donc terre, feu, eau, air, et puis là on rentre dans des éléments supérieurs qui sont de l'ordre de l'intuition. Voilà. On pourrait aussi associer les touchés, les contacts, les 5 sens. On pourrait parler des 5 sens, des 6e sens et du 7e sens. Voilà, on va attaquer le tirage avec les célibataires. Donc, je vais poser 7 cartes sur ces 7 forces et y associer, bien entendu, je complète les messages avec la numérologie. Alors, on va voir pour nos amis Sagittaires.
qui sont célibataires, comment va évoluer leur mois. Donc on a aussi, c'est le printemps, c'est aussi, on a fêté Beltane, donc il y a eu un message avec Beltane, en pleine, d'ailleurs il y avait la nouvelle lune en taureau avec Beltane. Beltane, c'est une tradition, de la tradition celte et païenne, on fêtait Beltane le 1er mai, et chez les Celtes, le 1er mai correspondait au premier jour de l'été. Le premier jour du printemps étant pour la fête d'Imbolc, la fête des Lumières. Et au début du mois de février, les Celtes disaient lorsqu'il y avait les premières fleurs qui poussaient. Après, on a la fête d'Ostara avec le 21 mars, l'équinoxe du 21 mars. Et donc, c'est en lien avec le 21 mars, en lien avec le bélier, et correspond aussi au premier signe astrologique. Là, l'énergie du taureau, on est sur le second, et le taureau est un signe fixe. Voilà, des petites notions là qui sont quand même assez intéressantes. Donc, ce mois-ci, on attaque le mois, on a envie, dans la situation au niveau du racine, 43, je parle du 7, et on attaque avec un 43, la carte de la renommée. Donc, on est quand même une personne très respectée, carrée, expérimentée. Ça peut parler de personnes qui ont la quarantaine d'ailleurs, mais on peut avoir l'énergie de la maturité à 20 ans. Il y a des personnes qui sont très très matures, beaucoup plus matures que des adultes des fois, enfin des adultes que des personnes plus âgées. Donc 43 plus 1, ça nous fait 44. 44, ça nous renvoie à l'idée d'une réconciliation et à l'idée d'une unification, d'une restructuration juste et équitable. 4 et 4 faisant 8, ça nous renvoie à la justice. Donc à l'idée on est une personne respectée, respectable, peut-être des personnes généreuses qui font aussi des cadeaux, qui donnent sans rien attendre. Donc on a cela et on a l'expérience, la maturité et l'énergie de l'empereur, parce que le 4 envoie à l'empereur, et l'empereur il reçoit l'énergie de l'impératrice et il la façonne dans la matière, dans le carré. Voyez, il a besoin de l'impératrice en priorité, et donc on a les deux énergies, soleil, lune, impératrice, empereur en nous. Pour cela, il faut travailler sur nous-mêmes. Et on a aussi l'énergie de la papesse et du pape. Et de tous les rois et de toutes les reines. Donc c'est ça qui est intéressant lorsqu'on travaille sur le développement personnel. Alors, on a de l'abondance, donc on a de l'argent, on est à l'aise financièrement, on fait aussi peut-être, on est bien dans les passions, dans les sorties, les activités, on se sent bien, peut-être qu'on vit de ses passions aussi, parce que sur le chakra sacré, on nous parle de ses passions. On a aussi l'énergie vitale qui circule, on retrouve le feu, bien sûr qu'on va bientôt rentrer dans l'été, donc ça impacte les signes de feu, bien entendu. Il y a l'idée qu'il y a la Kundalini, le ki, la force vitale circule. Il y a du désir et vous avez avec dans cette carte, elle est associée au 19 qui nous parle du soleil, donc qui nous parle des unions. Et donc peut-être que là en ce moment, vous avez plusieurs unions, peut-être que vous êtes dans l'abondance aussi, vous avez peut-être plusieurs possibilités, vous plaisez, vous avez plusieurs candidatures, voilà. Voilà, on postule à votre 19 plus 8, ça nous fait 27. 27, c'est un chiffre aussi euh, euh, souvent on dit que c'est un chiffre, sacré. Union spirituelle, vous voyez, le 2 et le 7 de l'éveil, donc c'est quand même plutôt positif. Et là, peut-être que vous apprenez quelque chose, 14 à une tempérance, vous tempérez aussi peut-être un petit peu, donc vous êtes en équilibre, j'ai l'impression là, en équilibre. Donc ça veut dire que même si vous êtes célibataire, vous sortez, vous avez vos amis, vous avez des enfants, vous êtes bien avec vos enfants. Quand vous n'avez pas les enfants, vous êtes bien avec votre famille, vos amis, vous sortez, vous êtes bien seul aussi, vous voyez. Et, euh, et peut-être que vous avez plusieurs flirts aussi, parce que c'est la saison du flirt. Beltane, c'est notamment les unions charnelles aussi. Voilà, l'énergie des unions charnelles. On célèbre cela. Donc, il y a, regardez, bon, il y a celle-là, il y a celle-là. Donc, il y a voilà, boum, elle est retombée. Donc, il y a l'idée d'une guérison dans le sens où vous en rapprenez des choses aussi sur vous, vous êtes juste sur vous-même, vous accusez pas les autres, vous revoyez la lecture, faites preuve d'intelligence, je parle d'union, du vin, vous faites preuve d'illumination,
Faites preuve d'auto-bilan, vous voyez, vous avez les sept, les sept bougies, là, c'est les sept branches du candélabre. Vous avez cette intelligence, 20 plus 22, ça nous fait 42. 42, ça nous renvoie quand même à l'unicité. Le 6, vous êtes unis parce que vous êtes éveillé. Hein. Voilà, vous êtes éveillé. Il y a 7 branches ici, il y a le 14 là, il y a... c'est très, très, très... vous êtes en guérison, c'est très... vous êtes éveillé, vous êtes protégé. Ouais. Donc, du coup, euh, après, peut-être que vous êtes aussi sur une période où de faites preuve de sagesse sur votre histoire. Le plexus solaire, ça peut nous parler du bain de langage de notre enfance. Je dis ça, ça peut parler de notre mère. Ça peut parler, parce que bon, c'est le ventre, on vient tous du ventre de la mère. Hein. C'est pour ça que la papesse et l'impératrice sont dans l'ordre des cartes avant hein. C'est elle qui donne naissance à l'empereur et au pape. Voilà, faut interpréter les cartes. Donc du coup, il y a peut-être aussi une rencontre, il y a du désir peut-être pour une personne d'énergie féminine, qu'elle soit masculine ou pas. L'énergie féminine, je rappelle que c'est la douceur, c'est la tendresse, c'est la créativité, c'est la maternité, c'est le bien-être, c'est savoir prendre soin de soi, c'est savoir se reposer aussi, savoir prendre soin de l'autre, mais en équilibre, sans sacrifice. Donc c'est savoir aussi prendre soin de soi-même, tout seul, sans avoir besoin de quelqu'un. Donc là, on a une série de cartes des plus positives. Vous êtes éveillé aussi. Bravo. Bim. Donc là, bim. Bim. Il y a une protection et une réussite, elle revient. Hein. Il y a une protection dans les communications, dans les échanges, dans les liens que vous avez en ce moment. Du bleu, c'est de la guérison, c'est de la communication. Du bleu sur du bleu, c'est des échanges. Alors, s'il y a eu des conflits avec des personnes, vous êtes protégé. Si ils sont balayés, vous passez outre. Voyez? Donc, c'est une véritable réussite. Donc, il y a peut-être aussi une rencontre majeure. Bien entendu, dans la création de nouveaux liens, il y a un truc destiné là, un truc énorme qui arrive. Et peut-être que vous avez à apprendre quelque chose pendant parce que le ventre c'est aussi la lune, la maternité pendant la pleine lune. Hein. À la pleine lune, peut-être que vous apprenez quelque chose. Donc peut-être que vous recevez un message puisqu'il y a de l'écrit là. Quelqu'un auquel vous n'y pensiez plus vous contacte. C'était écrit quoi, vous voyez? Il y a un truc comme ça, c'était écrit. C'est un cadeau ça. Wow, putain, c'est magnifique. Là, les célibataires, là, les sagittaires, j'ai l'impression que vous avez pour l'instant le plus beau des tirages. Donc, il y a un cadeau, une main tendue, vous ne le voyez pas venir et c'est super positif. 19, on retrouve un. 10 plus 36, ça nous fait bien 40, ça nous fait bien. Oui, 46, bien sûr, ça nous fait 10, mais 10 plus 9, ça nous fait 19. Vous voyez? Donc il y a de l'abondance qui arrive dans tous les domaines là. Ouais. Et en amour aussi, hein. 40. Hein. J'ai presque envie de la prendre parce que là, regardez, il y a des nouvelles. Il y a eu un conflit, il y a eu des blocages en amour, et bim, il y a des nouvelles. Bim, c'est cadeau, vous ne le voyez pas venir, c'est la surprise, et bim, c'est pas mal ça. Alors, on va quand même en tirer une. On va bien mélanger tout ça pour voir si elles reviennent, les cartes. C'est le destin. Il y a une destinée. Il y a regardez, elles reviennent les cartes. Hein. J'ai eu même des précisions. Il y a, il y a eu un conflit. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une trahison. Il y a eu une dispute. Et en fait, il va y avoir un message là. Il y a vous recevez des nouvelles. Ça va être une réussite en amour. Il y a eu, par exemple, il y avait de l'inconstance. Il y avait une histoire d'amour qui semblait tout beau, tout rose, tout parfait. Et donc, il y a eu un blocage. Ça, c'est le mental. Il y a eu des gens qui ont eu peur. Et là, où il y a des gens qui ont peur de donner des nouvelles, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Il y a un truc, il y a eu une trahison. Et en fait, j'ai l'impression que dans une union du passé, il y a eu une trahison, il y a une...
Ou la trahison, ça, on la voit pas venir. Trahison, ça veut pas dire qu'on a été trompé et compagnie. Trahison, ça veut dire qu'on a eu une dispute, les gens ne se parlent plus. Vous voyez, il y a la lune. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose de ce style. Je voudrais clarifier la fatalité. Est-ce qu'on a le 12, on a le 48, ça nous fait 12, ça nous et 4 et 7, 10 et 7, 19. On retrouve 4 et 8, 12, plus 4, 16 et 3, 19. Donc il y a une lumière là, là vous allez apprendre des choses. Il y a une lumière, soit c'est vous, soit c'est une autre, c'est une personne que vous connaissez qui, qui, euh, qui fait la lumière sur des personnes, sur des ennemis, et qui va découper des racines du passé, de l'ego, pour faire la paix. Il y a une histoire avec la paix, vous voyez, elle a sauté. Donc, il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça. Et il y a, regardez, je parle de soleil, de lune, d'éclipse solaire. Il y a la naissance, une structure, il y a une lumière, il y a du carré, il y a une naissance, voire une renaissance. Euh, il y a du feu, il y a de la passion. On s'élève après une période d'inconstance. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un retour à la paix dans un lien du passé. Peut-être qu'après une rupture avec une personne que vous aimez beaucoup, vous allez vous allez vous voir amicalement. Je crois qu'il y a une histoire comme ça. Voilà. Vous me direz dans les commentaires. Parce que le 4 me renvoie à l'empereur et au passé aussi. Il regarde là-bas l'empereur, dans l'ordre des cartes. Alors, mais c'est positif. Donc vous êtes bien ce mois-ci. Quoi qu'il en soit. Pardon, je bailloune. Alors, il y a mon café là. J'ai fait un café, mais en fait, je ne le bois pas, il va être froid. Excusez-moi, parce que je parle quand je fais les guidances, je parle beaucoup en fait. Je vous assure que franchement, je mets des bonnes énergies, des bonnes intentions parce que ça me plaît. Et c'est surtout que j'ai surtout envie de vous donner des bons messages. Et alors des fois, franchement, j'ai plus de voix en fait. Parce que l'air de rien, ça fait presque 30 heures de guidance comme ça quand on fait les vidéos. Et moi, je me régale, attention, hein. Mais, et après, quand je fais les guidances privées aussi, enfin, bon, quand je travaille, un de mes outils, c'est les mains, et c'est la voix, et c'est mon cœur aussi, parce que je donne beaucoup d'énergie avec le cœur. Et, euh, et du coup, des fois, oh là là, oh là là, oh là là, une victoire, un lien magnétique. Bon, vous êtes dans une relation, il y a un lien magnétique. C'est plus fort que vous. Alors, ça, c'est vous êtes en couple. Et vous êtes attiré par une personne, c'est plus fort que vous. Soit c'est dans votre couple, vous êtes, vous vous adorez. Vous comprenez? C'est parfait, quoi. Mais le magnétique, c'est pas forcément dans les discussions, dans les dialogues et compagnie, c'est du cœur à cœur. Voilà, c'est magnétique, cœur à cœur, vous n'avez pas besoin de vous parler. Il y en a un qui parle, l'autre qui parle pas. Vous êtes différents, je veux dire. Vous êtes différents, mais le lien est magnétique, hein. Ça, c'est beau, hein. Peut-être que vous êtes un couple de flammes jumelles qui vous êtes réunis, vous voyez? Et depuis longtemps. Voilà. Vous avez eu le parcours de flammes jumelles, vous êtes réunis il y a quelques années, et vous êtes déjà ensemble. Vous êtes protégés. Vous êtes dans l'abondance. Vous être protégés. Tout vous... alors peut-être même vous vous protégez d'un lien magnétique qui stimule, soyons sincères, votre libido. C'est un désir pour une personne, vous vous en protégez. Parce que vous voulez pas tomber, vous voulez pas de... vous ne voulez pas... parce que vous êtes en couple. Et vous voulez pas tromper votre partenaire, donc du coup vous résistez à un désir vis-à-vis d'une personne qui vous attire et qui... mais pas forcément, mais dans le cœur. Dans le cœur, mais bon, vous voyez, vous refusez à y aller parce que vous êtes en couple. Mais du coup, vous savez que cette personne, si vous faites l'amour avec elle, vous allez... ça sera pas que sexuel, vous voyez. Et quand je dis faire l'amour avec elle, ça peut durer, faire l'amour, des fois ça peut durer 15 minutes, 10 minutes, et c'est l'extase pour les deux partenaires, hein, vous voyez. Pas besoin de faire l'amour pendant 4 heures, hein. Mais ça peut être sympa, mais tout dépend. Pour le partenaire, et dans quel désir, voilà. Mais sinon, là il y a un truc, vous le savez. Vous le savez, c'est un ami. Si vous avez un ami, il y a des Sagittaires qui ont un ami
dans leur entourage. Et cet ami, il fait peut-être pas partie d'ailleurs du couple, hein, et c'est un ami que vous avez en dehors du couple, avec qui vous entendez bien, avec qui vous apprenez des choses, avec qui vous échangez sur les sciences, le savoir. Vous voyez, vous êtes dans le partage, vous partagez des passions communes. Vous avez des passions communes, ça vous rend instable. C'est pas une amitié claire finalement. Et vous le savez que c'est pas clair. Alors alors vous pouvez être, alors voilà, ouais, vous pouvez, ça vous questionne, vous voyez, vous posez des questions au niveau du cœur, là, du coup, ça vous illumine un peu. Cet ami, il y a le soleil là sur la carte, ça vous illumine, ça vous met le feu. Aïe, 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 aïe. Timing. Vous sentez que ça risque. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Il y a un retour de passion là. Alors, comment on va. C'est hyper puissant. Non. Alors, ça va être difficile. Il est temps. Là, vous dites, vous allez craquer en fait. J'ai l'impression qu'il y a des Sagittaires qui vont craquer en fait. Avec une personne, un ami, ils sont en couple, et puis il y a une personne qui, je sais pas, qui, qui est plus forte, c'est plus fort. Et ça veut pas dire que les Sagittaires, que vous n'êtes pas amoureux de votre couple, hein. Ça veut dire que dans la vie, il y a plusieurs types de liens. Il y a des liens d'âme sœur, il y a des liens de flammes jumelles, il y a des liens karmiques, et il y a des liens qui traversent le temps. Et des fois, vous les retrouvez, vous êtes en couple avec quelqu'un de très très bien, vous êtes très heureuse. Du coup, il y a une autre personne, mais vous savez, il n'y a pas longtemps, moi, je vous fais une petite anecdote. J'ai revu ma première compagne, il y a quelques mois maintenant. Et puis elle a craqué, après 14 ans de séparation. Je sais pas, elle a craqué, elle a bu 3 verres de whisky, elle m'a sauté dessus. Je m'attendais pas, d'ailleurs, je n'avais pas forcément envie voilà. Mais bon, c'était un petit cadeau, parce que moi je suis un célibataire endurci et pieux en plus, donc là j'ai pris le cadeau. Et elle m'a dit, elle m'a fait rire, elle m'a dit, oh tu es mon arc-en-ciel, c'est toi mon arc-en-ciel, j'ai rigolé, parce que moi c'est une amie en fait. Mais elle est en couple, et puis bon, il y avait des soucis dans son couple, et puis ils sont un peu, parce elle est très claire, après elle dit des choses et compagnie. Bon, elle n'a pas dit que qu'elle avait fait des bêtises avec moi, mais elle était déjà comment ça s'appelle, en break depuis quelques mois, et du coup, elle m'a dit que son compagnon, c'était top parce qu'elle a eu des enfants et c'est vraiment une belle personne. Et moi, je ne la connais pas, cette personne n'a jamais voulu me la présenter. Et puis, donc c'est son problème. Et puis, oh là 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 là, que c'est beau, que c'est beau! Boum! Boomerang, c'est aussi le boomerang, c'est vous avez beau repousser l'autre qui vous revient le boomerang à la figure. Il y a pas eu là, il n'y a pas eu de séparation, hein. J'ai pas l'impression qu'il y a une séparation. Il y a eu, il y a ce lien qui vous revient toujours là. Bon, moi je me suis un peu éloigné du sujet avec mon histoire, même pour ça pour dire voilà, je connais pas ce compagnon, mais que bon ben qu'elle m'avait pas oublié quoi, que c'était plus, mais ça reste de l'amitié, et puis voilà. Peut-être ils ont passé des moments difficiles, bon bref, c'est leur histoire, moi je suis célibataire. Voilà, donc il y a boum 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 un lien plus fort que je vous dis qui traverse le temps, avec cette carte derrière du bleu là, c'est beau ça. Oh là là, il y a de l'amour, c'est de la chance. Regardez comme sont belles les cartes. Il y a l'amour derrière, il y a la chance, mais il y a des communications. Oh là 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 là. C'est chaud patate parce que ce type de lien, si vous êtes en couple et que vous, en parallèle, avec une âme sœur, et en parallèle, vous rencontrez un lien type flamme jumelle avec qui c'est de l'amitié, mais
Parce qu'on peut rencontrer aussi, vous savez, des flammes jumelles matures qui ont travaillé sur leur ego et qui ont compris beaucoup de choses sur l'autre, qui sont dans le respect. Parce que c'est vrai que ça, c'est pas quand on a de l'expérience, on commence à évoluer. Donc on peut très bien rencontrer aussi. D'ailleurs, on rencontre souvent sa flamme jumelle, une flamme jumelle. Alors, peut-être qu'il pourrait y en avoir plusieurs. On dit qu'il n'y en a qu'une, mais bon, il y a peut-être plusieurs de personnes qui sont des flammes. Moi, je crois au principe qu'il y a plusieurs flammes, des flamboyants, des flamboyantes, vous savez, qui aiment l'amour pour l'amour, qui aiment transmuter des histoires, qui transmutent la colère en amour, vous voyez ce que je veux dire? Des personnes qui ont toujours le cœur, qui sont toujours, tout ce qu'ils veulent, tout dans la vie, tout ce qu'ils veulent, c'est donner de l'amour, en fait. C'est transformer les situations négatives en amour. Vous comprenez? Ils sont, ils sont dans le cœur, dans l'enfant pur, ils sont des passionnés, et ça veut pas dire qu'on, c'est pas des assets, on parle pas de ça, hein. Il y a de la chance, regardez, il y a de la chance. Du coup, il peut y avoir des accusations. C'est chaud patate. Comment on fait dans ces cas-là? On a des secrets? Je sais pas. Moi, j'arrive pas à avoir des secrets. Je, je sais pas. Alors, j'ai appris que j'étais Sagittaire, dans le cœur finalement. Enfin, je vous dis ça, mais en fait, euh, en angéologie. Alors, je vous invite à regarder, faites votre angéologie. Oui, ça vous perturbe, ça vous met dans tous vos états, ça vous prend un peu la tête là, hein, parce que du coup, la santé, ça veut dire, c'est un cadeau empoisonné en fait, cette situation. Vous voyez, ça vous rend dingue, ça vous rend dingue, parce qu'en fait, cette histoire, vous y passez tout le temps. Oh là là, ça me fait rire. Ça me fait rire des histoires comme ça parce que la vie est formidable en fait. On vit des trucs. Et après, le problème, c'est qu'on est tellement enfermé dans des modes. Il faut pas faire ci, le bien, le mal, le patin, le couffin. On s'est engagé à l'église, enfin, ou ailleurs. C'était tout est codé. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est plus fort que tout l'amour. L'amour, c'est bien plus. Parce que ouais, ça nous fait culpabiliser alors qu'en fait, on n'a rien fait de mal. Ça peut être, vous voyez, on vit des trucs. Là, je parle pour les couples, hein. Bon, moi, je sais pas, ça me parle pas parce que je suis pas en couple. Mais, ça impacte aussi. On pourrait réinterpréter les cartes. Ça, c'est pour ça que je vais faire de la formation parce que je vais faire de la formation. Je vais mettre en place des formations en ligne. Je dois les breveter parce qu'apparemment, on peut se faire voler des formations. Alors, je trouve ça ridicule. Moi qui suis formateur, entre autres. Mais je vais faire des formations pour que vous puissiez vous former avec j'ai prévu de faire des trucs pas trop chers, par exemple, parce que là, on pourrait revoir aussi l'histoire. C'est cette carte, vous pourrez l'interpréter aussi pour les célibataires, vous voyez? Et on pourrait l'interpréter aussi pour des parcours de personnes en dents de scie. Moi, mais les guidances, elles dureraient 3 heures, vous pâteriez un plomb. Mais ça serait bien que je vais mettre ça en place. Alors, bon, ce sera peut-être plutôt pour la fin d'année, je pense, ou la rentrée. Comme ça, vous pourrez vous former avec des... Alors là, écoutez, moi, c'est ce que, en fait, je vais les mettre. Alors, regardez, regardez. Moi, je vois pas, en fait, qu'il y a eu. Allez, Boumang, retour, fécondité, sexualité, miroir magnétique. Moi, je crois que vous êtes en couple et vous avez rencontré un lien de flamme jumelle, là. Alors, après, peut-être qu'il y a eu une petite aussi. Il y a eu. Vous êtes avec votre partenaire. Il y a peut-être eu quelque chose qui s'est produit là au niveau des organes qui vous a affaibli. Au niveau de la santé, peut-être. Ouais, un effet miroir. Et du coup, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a affecté, mais vous avez quand même de l'amitié avec cette personne. Peut-être qu'il y a eu une prise de distance. Prenez votre temps, vous voyez. Votre cœur vous dit de prendre le temps dans cette histoire. Peut-être que vous avez une période de retrait et en fait, quand même, vous revenez à la communication avec la personne.
Voilà, c'est exactement ce que je disais. Dans un couple durable, on fait des pauses et là, on retrouve. Et après, il peut y avoir le couple et à côté, on a une personne qui nous rend dingue. Il y a une histoire avec les enfants. C'est fécond, en tout cas. Et il y a beaucoup d'amour dans cette histoire. Que ce soit dans le couple et pour l'autre personne. Comme quoi, on peut aimer plusieurs personnes à la fois aussi. C'est ça. Et heureusement, on pourrait d'ailleurs aimer tout le monde si on a un grand cœur. Maintenant, ça ne veut pas dire que, après, ça veut pas dire qu'on doit faire l'amour avec tout le monde. C'est des choses différentes. Voilà. Après, c'est normal d'avoir des vœux, des engagements. Moi, je suis pour les engagements, je suis très fidèle. Donc, quand on est avec. Après, s'il n'y a plus la passion, s'il n'y a pas de passion dans une histoire, on se sépare. Mais là, je crois aussi ça peut parler à des couples qui vivent quelque chose, qui sont protégés de quelque chose. Il y a une question de timing qui dit oui, il est temps de rediscuter avec la personne avec qui peut-être il y a eu un mini conflit par rapport à la santé. Et du coup, il y a des Sagittaires qui reviennent à ce lien parce que quand même, ils se rendent compte malgré ça, malgré les problèmes, le lien est puissant avec la personne avec laquelle ils sont. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Après, il y a peut-être aussi des gens qui sont un peu paumés, un peu perdus là, parce que ils ont de l'expérience, ils ont eu plusieurs couples, ils ont eu des histoires, des écueils, des échecs, et du coup, ils ne savent plus où donner de la tête. Alors, pour les dents de scie, là, je sens alors, il y a beaucoup. Je ne suis pas un expert de femme humaine, mais je pense avoir très très bien compris et être un parcours de femme humaine. Voilà, je le sais. Maintenant, j'avance, je rencontre une âme sœur, c'est parfait, je m'en fous. Puis je suis très bien seul aussi. Bon, des fois le temps est un peu long, on aimerait bien avoir un câlin une fois de temps en temps, être pris dans les bras surtout, c'est très agréable ça. Voilà, ou faire un câlin à l'autre, donner un câlin et recevoir un câlin. Mais là, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a des flammes dans cette période-là qui se réunissent. Mais c'est vrai que je le sens moi aussi. Au niveau de la source, quand je fais les méditations, j'ai eu des trucs très très, très puissants. J'ai senti des trucs, j'ai vu des choses dans les méditations. Hein. Après, je dis pas que c'est la vérité, là, mais c'est ma vérité en tout cas. Et j'y crois. Hop, des nouvelles. J'ai pris le temps. Hein. Des nouvelles. Vous sentez, là, il y a des gens, il y a des sagittaires. Moi, c'est mon cas, d'ailleurs. Là, pour le coup, j'ai bien pris le temps, mais là, pour le coup, c'est mon cas. Je sens qu'il y a des personnes qui vont recevoir des nouvelles d'une flamme jumelle. Alors, l'image de ce pont, elle est très révélatrice de la flamme jumelle. Le pont, il y a une personne qui a déjà avancé, qui avance dans son chemin de vie, il est détaché. Bien sûr que de temps en temps, il pense à une personne du passé parce qu'il y a le lien dans le cœur qui est gravé depuis la nuit des temps. Et c'est dans le cœur, c'est pas, il n'y a pas de désir sexuel. Bien sûr qu'il y a la sexualité et compagnie, mais c'est pas des désirs sexuels, c'est que d'un coup, ce lien-là, ici, vous le sentez qui vient du cœur. Je l'ai beaucoup dit d'ailleurs ce mois-ci, pour le mois de mai, j'ai beaucoup, je me rends compte que j'ai beaucoup parlé de flammes jumelles. Alors, c'était pas le cas le mois précédent, non, et les mois d'avant. Pas autant en tout cas, je n'ai pas le sentiment que d'avoir pris autant le temps d'expliquer qu'est-ce que c'était qu'un parcours de flamme jumelle. Et là, j'ai l'impression qu'il y en a un qui a déjà avancé, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, si vous êtes dans cette situation. Et là, et vous avez transformé votre vie. Et il y a quelqu'un qui doit envoyer un message. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Moi, je pense que c'est l'autre. Voilà. Parce que je pense que c'est l'autre parce que en tant qu'énergie féminine, ceux qui sont quand dans les guidances, qui regardent les guidances, souvent ils ont les énergies féminines, que ce soit un homme ou une femme, ils sont dans le féminin sacré et ils travaillent à trouver un équilibre parce que on peut être en déséquilibre. Ceux qui sont dans le féminin sacré, des fois ils se sacrifient. Donc c'est pas bon. Donc là il faut rééquilibrer, il faut pas se sacrifier. Donc il y a peut-être quelqu'un qui a compris que ça
De manière générale, il passait sa vie à se sacrifier, une personne qui se sacrifie au travail, pour les autres, pour la famille, pour tout le monde. C'est ça, la blessure de l'abandon et du rejet, vous voyez. Donc, il y en a un qui, c'est un bon chien, et puis l'autre, c'est un chat. Vous voyez, alors, c'est formidable quand on fait des chats-chiens, ils se réunissent parce qu'ils sont différents. Moi, j'adore les chats et les chiens, quand ils font dodo ensemble, je trouve ça merveilleux. Mais bon, c'est mon cœur d'enfant qui dit ça, mais je suis pas un homme enfant. Je préfère le dire parce qu'il y a une différence. Donc ce courrier, il a l'air magnifique. Vous le sentez venir. Ok? Vous le sentez. Vous en avez envie. Alors, il faut bien faire la distinguo entre vous le sentez et vous en avez envie. Parce que des fois, il y a du désir. Il y a quelqu'un qui se protège aussi, là. Et je pense pas que ce soit vous, parce que si vous attendez les nouvelles, vous ne vous protégez pas. Mais il y a quelqu'un qui se protège du désir qu'elle a pour vous. Et si c'est un parcours de flamme jumelle, plus le temps passe, plus le désir devient fort. Et il se manifeste chez les rêves. Et il se manifeste d'un coup. Et d'un coup, vous ne pensez plus à l'autre. Et d'un coup, vous êtes allongé dans votre lit. Et vous vous enflammez. Euh, je parlais des chiens. Vous êtes fidèle à ce lien. Et cette personne, elle est fidèle au lien, et même si elle ne vous le dit pas. Est-ce qu'elle ne vous dit pas tout? Et elle vous a certainement menti en disant qu'elle ne vous aimait pas. Et cette personne, en fait, allez, ce chien, c'est voilà, c'est un enfant en fait. Et c'est comme un enfant, il est petit, c'est un petit chien. Eh ben, cette personne, je pense qu'à la pleine lune, le 18, avec la lune, il y aura un retour de communication pour certaines. Bah, ça peut pas dire, je vais pas dire pour toutes les. Hein. Bon, après, il faudrait voir. Et puis, c'est pas le but de vous prédire les choses, mais il y aura forcément un impact de la pleine lune avec votre flamme. Qui est sur la carte de l'amitié, avec qui vous vous êtes fâché et avec qui vous êtes complémentaire. Vous êtes complémentaire avec cette personne. Elle le sait. Vous avez des centres d'intérêt communs. En fait, vous ne parlez pas le même langage, mais vous intéressez, vous avez le même cœur. Voilà. Et vous communiquez pas de la même manière. Il y a quelqu'un qui parle beaucoup, l'autre il parle pas. Il y a quelqu'un qui dit je t'aime sans arrêt, l'autre il le dit avec ses yeux. Il y a quelqu'un qui va faire des massages, l'autre ne masse pas. Mais en fait, vous voyez, il y a pas de, on s'en fout enfin, il y a plus de données. Enfin, il faut travailler l'équilibre. Après, c'est surtout l'équilibre de l'ego et du mental et des blessures. Parce que c'est tellement puissant, c'est tellement magnétique que ça peut virer à la peur, les peurs reviennent. Et donc, une fois, j'adore la chanson de La Belle et la Bête que j'ai mis dans la communauté. Dans La Belle et la Bête, il y a la chanson qui dit une fois la peur envolée, on se rend compte qu'on s'est trompé. Eh oui. Eh oui. Quand la peur s'est envolée, on se dit, mais ce lien-là, il est exceptionnellement rare. Et c'est un lien éternel. Et je le pose sur ce truc parce que j'adore cette carte. Pour moi, c'est pas les obstacles, c'est pas si. Si, oui, dans une couple, il y a des obstacles. Elle est merveilleuse, cette carte. Le 21, le monde, c'est éternel. C'est 2 plus 1, c'est 3. Donc, il y a le cerf, c'est l'amour. Regardez la signification de je l'adore le cerf, je veux m'en tatouer un. J'adore le loup, la triple déesse, j'adore. Voilà, donc je suis dévoué à la cause. 8 de feu, des communications, de la passion, des échanges. Le cerf, la régénérescence. Le cerf avec les bois qui se régénèrent. Le cerf, c'est la passion. Alors bon, on les a vu se battre, ils sont un peu vilains avec leur biche. Mais ils incarnent l'amour inconditionnel dans la tradition. Regardez, c'est pas pour rien qu'on le retrouve avec le loup, le cerf. Donc vous avez peut-être ça comme animaux totem. Moi, en tout cas, je les ai. Et donc, c'est un lien éternel. Ce couple, il va se séparer. Et puis, il y en a un qui va aller là. Il n'y aura pas d'échange. Il y en a un qui voudra communiquer avec l'autre. Elle lui dira, jamais de dire fuck you en anglais. Et donc, non, j'ai plus envie de te parler en tout cas. Et puis, bon, ben, l'autre, il va pleurer là, et puis il va monter là, puis il va rencontrer d'autres personnes, puis voilà, il va. Et l'autre, elle va faire ça, va rencontrer peut-être une âme sœur, un lien karmique au passage, on va refaire sa vie, compagnie, puis ils se retrouveront là, sans avoir à communiquer. Alors, le temps n'existe pas. C'est pour ça le temps n'existe pas. Et c'est pour ça qu'il faut avancer, prendre les choses avec humour, et trouver en soi d'autres ressources que d'être en couple.
d'autres ressources que d'être en couple, je casse tout. Ça veut dire, ben voilà, au bout d'un moment, ce lien d'ailleurs vous fait comprendre ça, vous fait comprendre que la vie, c'est pas forcément être en couple. Et donc, du coup, ça vous éveille à d'autres activités. Ça, je sais pas, ça peut être la natation, je sais pas, vous devenez championne de natation, championne de golf, championne de pétanque, hein, vous voyez, vous vous mettez à faire des trucs que vous n'auriez jamais fait. Et en fait, vous êtes épanoui comme ça. Après, bien entendu, il y a des moments dans la journée où c'est un peu plus dur que d'autres, quoi. Je vais dire par là, mais majoritairement par là, où vous n'êtes pas en dépression, quoi. Voilà, non. Vous avez eu là d'ailleurs la dépression. Généralement, on a eu la dépression dans ces cas-là. Alors, la lune, ben bim, bim, je l'ai dit, à la lune, je sais qu'il va y avoir à la pleine lune un retour et boum, sur le boomerang, je sens qu'à la lune, il va y avoir un boomerang. Voilà. Et la femme, un courrier pour une union, pour faire un couple avec, alors après qu'ils se sont mélangés. Donc, elle va y aller ou pas? Il y a une personne là. Il y a un signe d'air. Moi, je vous dis, moi, depuis ce temps, je vois le signe d'air. La reine, la queen, the queen of sword, la queen of sword, la reine d'épée là, qui est froide, qui incarne l'hiver. Elle a rendez-vous, le soleil a rendez-vous avec la lune. Je vous dis, et il y a quelqu'un qui doit faire un choix pour faire un couple. Alors, je vous montre les cartes. J'adore faire ça parce qu'après, franchement, l'histoire elle est trop belle. Il était une fois une demoiselle qui avait un ego surdimensionné. Elle adorait son partenaire, mais elle ne le disait pas. En secret, elle pensait à lui, voire même dans ses rêves. Et elle avait envie d'avoir une union des 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui traversent le cœur, parce qu'elle savait que cette personne était sa cigogne. Et donc, elle devait traverser encore le pont. Mais pour traverser le pont, il fallait qu'elle fasse tomber son ego, son armure, ses masques. Pour construire une maison, il est temps de faire un choix. Et le 4, il est temps de faire un choix. Donc, cette personne, elle a plusieurs possibilités. Et donc, là, il est temps de faire un choix, de quitter, hein, d'arrêter d'être avec des poules. J'adore les poules et les coqs. Là, je les mange des fois. Mais c'est d'arrêter d'aller à tel point que je les aime. C'est d'arrêter d'être une poule, d'être avec des poules lorsqu'on est un renard. Donc il faut là, il y a une personne qui se dit bon, je suis une poule ou je suis un renard ou une renarde. Donc il y a voilà l'autre renard, il est là en fait. Donc c'est une relation durable et bon voilà, il y a la chouette, le couple. Donc voilà, on est dans ça en fait, hein. Donc il y a l'idée, par contre, il y a un problème, cette personne, elle a un problème d'ego, de mental, de peur, de blessure, de lié à l'enfance, voilà. Et tant que cette personne, il y a une personne qui doit travailler sur ça, et c'est un effet miroir, c'est les deux. Donc il y en a peut-être un qui a compris qu'il était temps, qui le fait déjà, ou une personne qui le fait déjà, et qui est en train de réaliser à l'inverse ses rêves d'enfant, des petits rêves d'enfant, je parle bien de petits rêves d'enfant, elle a une personne qui les met en place, alors que l'autre a renié son enfant intérieur parce qu'elle a les blessures de l'enfant. On est dans la carte du mental, vous comprenez? C'est cette femme, ou une personne, euh, cette femme. Cette femme ou cet homme, hein, bien entendu, bon là, on n'est plus dans du genre, il y a une personne, qu'elle soit homme ou femme, là, on nous montrait une femme. Eh oui, elle a des blessures, elle porte des masques, il est temps de tomber le masque, je vous l'ai dit dans l'histoire. Donc il y a plusieurs masques, il y a le soleil et la lune, il faut que c'est rééquilibre le soleil et la lune, et donc il y a des masques par rapport au père et par rapport à la mère. Donc il y a certainement une personne qui a manqué dans son enfance de cadre. Vous savez, le soleil et la lune, j'écris, regardez la vidéo pour les femmes jumelles, ça part de ça, j'ai failli mettre femme jumelle la dernière fois. Mais parce que, voilà, ça peut être aussi de manière globale. Le soleil et la lune, c'est le couple cosmique. Lorsqu'on a été enfant et qu'on n'a pas eu de père et de mère, on va dire, on a un peu sacralisé le couple, on va dire, parce qu'on a idéalisé ce couple qu'on n'a pas eu. Et des fois, on va rencontrer quelqu'un, et bon, il y a des différences d'âge, aussi qu'on retrouve dans les parcours de flammes jumelles. Et quelqu'un, ça peut être inverse, hein, une femme de soit plus âgée ou un homme plus âgé, voilà. Et il y a une personne qui va être un peu comme un enfant.
qui incarne un peu la lune avec la gestation, il va se comporter comme un enfant qui n'a pas eu le père. Et donc, il va idéaliser la personne. Et la personne, plus elle va donner, plus elle va faire ci, plus elle va expliquer, plus machin, elle va se vider énergétiquement jusqu'à ce qu'elle pète un plomb. Parce que le soleil qui arrête pas de donner, de donner, au bout d'un moment, c'est un volcan, il explose. Et donc, parce que voilà, il y a des limites. Et donc, c'est parce que c'est déséquilibré. Et donc cette personne, elle a besoin de tomber le masque et de se rééquilibrer et de trouver une place, qu'elle soit son propre soleil, qu'elle nourrisse de sa lumière sa partie d'ombre et que l'ombre permette aussi au soleil de se reposer à l'intérieur de soi. Et là, boum, jaillit la lumière. Magnifique. Et le renard, pour cela, il faut s'éloigner. Voilà. C'est pas qu'on ne parle plus aux gens. Moi, j'ai des super bons amis que j'adore, mais que je ne fais pas tout avec eux parce que je ne partage pas toutes les mêmes valeurs avec eux. Ça ne veut pas dire que je ne les aime pas. Ce sont des amis sur qui je peux compter, mais il y a des personnes que je vois moins qu'avant. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que je les aime pas. Ça veut dire que je me rapproche des personnes que j'aime, de ma famille d'âme. Parce qu'on évolue et on grandit et chacun évolue à son rythme et dans des directions des fois différentes. Et c'est pas grave. Parce que la différence, c'est bien. Moi, j'aime les différences de mes amis. Alors pourquoi des fois je les dérange parce que je fais des tarots sur, voyez, sur YouTube. C'est bête, hein. Pas tous. Il est temps. Timing sur le retour. Les chouettes. Et on finit par les chouettes. Je ne pouvais pas mieux faire. Bah écoutez, je vous le souhaite. Donc magnifique. Miroir, heure miroir 21-12. 21-12, ah, ça fait plusieurs fois. 21-12, la lettre. J'adore l'ours. Ça fait plusieurs fois qu'il revient. La femme qui regarde quoi derrière? Bon, voilà. Le couple, il se regarde là. Enfin, c'est encore un peu, il faudrait qu'ils se remettent dans le bon ordre. Ces deux personnes, il y a, dans le sens où il y a deux personnes oui, il va y avoir un nouveau départ. C'est dans l'air, quoi. Après, je peux pas vous dire que c'est. Voilà, on peut pas non plus dire. Moi, je prends ces cartes, elles sont magnifiques, elles sont revenues, on les a toutes vues. Je prends pas forcément ça ici. Voilà, parce que je les prends à qu'elles sont belles, ces cartes. J'adore les chouettes, j'adore les ours, j'adore les courriers et les fleurs. Bon, Air Miroir 21-12, hein. Là, je vais la. Jusqu'à présent, il y avait beaucoup le 12-12 ou le 12-21. Là, on est sur du 21-12, avec un 11 au milieu de type flamme jumelle. Et le 11, il est là. Voilà, passez bonne nuit. Vous me dites dans les commentaires, ah, j'aimerais tellement qu'il y ait des gens qui se retrouvent là. Voilà, je souhaite vraiment à tout le monde de vivre cela, de vivre dans l'amour, dans la réconciliation. C'est tellement beau quand les gens se réconcilient, quand la bête et la bête s'embrassent et que la fleur, vous voyez, ça fleurit, mais c'est tellement beau. Donc, croyez que c'est possible, restez dans le cœur, envoyez des pensées d'amour, pas tous les jours non plus, pensez à vous-même d'abord, mais envoyez par le cœur de l'énergie d'amour si vous êtes en parcours de flamme jumelle, sans juger l'autre. Voilà, après, ça dépend à quel stade vous êtes du parcours, mais je crois qu'il y en a beaucoup qui sont maintenant bien avancés, puisque ça fait quelques années qu'on en parle et qu'ils ont compris. 52 minutes, j'ai battu un record. C'est la plus longue des vidéos, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Allez, je vous souhaite une belle fin de journée et un bon dimanche et puis une bonne semaine et un bon mois de mai. Je vous souhaite que du bonheur. Likez, abonnez-vous, c'est gratuit. Je vous embrasse bien fort. Partagez la vidéo pour ceux qui... Voilà. À bientôt, au revoir.